Merci bien, monsieur le journaliste, pour votre question. Concernant les DIP que le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, a donné aux députés provinciaux de Kinshasa, je sais que ça fait beaucoup de bruit, il y a des ONG qui parlent, des journalistes qui en parlent. Je voudrais seulement leur dire tout simplement que c'est une pratique normale. C'est une dotation qu'un chef du parti, un haut responsable du parti a donnée à ses députés. Ce n'est pas la première fois que nous connaissons de telles dotations qu'un parti au pouvoir donne à ses députés. Je vous donne l'exemple. En 2006, après le premier tour au niveau présidentiel et législatif, je pense qu'au second tour, il est resté deux belligérants. Joseph Kabila avec l'AMP et Japé Bemba avec l'Union pour la Nation. Ces deux belligérants, chacun a donné à ses députés une collation. Députés nationaux, cette époque-là. Après l'élection, ils ont donné à chaque député quelque chose. Et aujourd'hui, si Augustin Kabouya, en tant que numéro 1, celui qui gère le parti au quotidien, donne une Jeep à un député provincial, pourquoi les gens en font un problème? Ce n'est pas du nouveau. On en a déjà vu dans ce pays. C'est un traitement normal. Un traitement normal qu'un chef du parti a décidé de donner aux députés. Donc, en tant que parti au pouvoir, Augustin Kabouya devrait que faire ça, puisque ce n'est pas propre de voir un député du parti au pouvoir en train de prendre 207, il est sur la moto pour aller au travail. Ce n'est pas de la corruption, monsieur le journaliste, c'est un traitement normal. Monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut traiter un papa qui a donné une voiture à son fils, qui a satisfait à l'université, qui a son diplôme, et un monsieur comme ça, on le traite d'avoir corrompu son fils? Vous voyez que si vous voyez les gens en train de s'acharner sur ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de la haine, tout simplement. Puisque pourquoi ça ne me fâchait pas à l'époque, quand les autres les faisaient traiter leurs députés de manière particulière? Pourquoi ils n'en faisaient pas un problème? Mais aujourd'hui, comme c'est l'UDPS, ça fâche. Pourquoi? Je comprends que c'est de la haine et de la jalousie. Donner une voiture à un député, ce n'est pas un problème. L'argent, beaucoup de demandent où est l'argent, d'où vient l'argent, c'est de l'argent volé. Monsieur le journaliste, nous venons de faire 5 ans l'UDPS au pouvoir. L'UDPS avait les députés nationaux, tout comme provinciaux. L'UDPS avait les ministres, les mandataires. Tous ces gens cotisaient, toutes ces catégories cotisaient. Et l'UDPS a un compte dans l'une des banques. Qui est cette banque-là qui peut refuser un crédit à l'UDPS, dont l'argent entre chaque mois dans les comptes, logé chez eux? Vous comprenez que c'est de la mauvaise foi s'ils demandent de loger de l'argent, puisque nous avons cotisé pendant 5 ans. L'UDPS a des membres qui cotisent. Donc le problème c'est quoi, monsieur le journaliste? Les gens vont s'étonner, sont en train de s'étonner de ce qui se passe, puisque la gestion est transparente, avec les cotisations qui sont canalisées jusque dans les comptes. Je sais que ça donne beaucoup d'argent qui permet aux gestionnaires du parti de faire les dons aux députés, puisqu'il veut voir les députés dans de bonnes conditions. Et il ne peut pas accepter qu'un député soit cruisé par une autre personne, soit une autre personne d'un autre parti. Il doit le bien gérer. Il doit les gérer très bien, correctement, puisque nous sommes un parti au pouvoir. Et les députés doivent bénéficier d'un traitement particulier. Messieurs les journalistes, si vous voyez quelqu'un en train d'en parler, c'est de la mauvaise foi, puisque ce n'est pas la première fois que nous connaissons des dotations comme ça pour les députés. Et messieurs les journalistes, une autre chose. Quand le président de la République veut décider pour les palissades aux députés sortants ici,
Beaucoup de gens ont fait des bruits. Mais ils ignorent qu'en 2006, Joseph Kabila avait supporté une Jeep Nissan pour les députés. Chaque député avait pris l'engagement avec la banque, surtout à Freeland. Mais à un certain moment, quand les députés ont expliqué au chef de l'État que les retenues sur le crédit véhicule, ça ne permet pas aux députés de relier les deux bouts du mois. Automatiquement, le président de la République, Joseph Kabila à l'époque, a décidé que le gouvernement puisse prendre en charge le remboursement de crédit véhicule. Il y avait une rubrique, je prends beaucoup de députés 2006 à témoin, qu'il y avait une rubrique qui était sortie, remboursement crédit véhicule. C'était pour compenser les dépenses engagées par les députés. Donc c'est-à-dire que le président de la République a décidé d'octroyer une Jeep Nissan aux députés nationaux. Et quand il s'agissait des palissades, je sais que j'ai corrompu les députés. Mais à l'époque, on avait bénéficié. Donc je vous dis que si vous voyez les gens en train de faire beaucoup de bruit, les ONG, les journalistes, peut-être c'est manque de formation. Nous leur informons que c'est une pratique politicienne, c'est une pratique qui a déjà existé, c'est un traitement particulier, c'est une motivation, c'est une prime d'encouragement qu'on peut donner à un député qui a satisfait, qui a gagné les élections. Et voilà, aujourd'hui, les gens font un problème, mais nous leur disons que c'est une dotation, c'est un comportement normal du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, que je salue et j'encourage pour les actes qu'il est en train de poser pour l'avancement de l'UDPS aujourd'hui. Concernant la révision constitutionnelle, monsieur le journaliste, c'est seulement vous dire que la révision constitutionnelle est normale. C'est une pratique normale puisque la Constitution en elle-même, dans son sein, la Constitution prévoit les mécanismes de sa révisitation. Elle peut être révisitée à tout moment quand il y a l'intérêt national. Elle peut être révisitée. Et ce n'est pas la première fois que cette Constitution de 2006 soit révisée. En 2011, nous avons révisité cette Constitution. C'était au niveau de l'élection présidentielle, cette Constitution prévoyait de tout. Mais comment nous sommes arrivés sur un seul tour? C'est pour montrer que ça a été déjà touché. Si aujourd'hui il y a un intérêt national, on peut toujours toucher à la Constitution. Donc elle-même prévoit les mécanismes de sa révisitation. On peut la revoir à tout moment. La Constitution de la République n'est pas comme une Bible. Une Bible, c'est la Bible qu'on ne change pas. La Constitution peut être changée à tout moment. C'est une œuvre humaine. Elle-même prévoit les mécanismes, comment elle peut être révisitée. Donc c'est ça le problème. Nous disons à ceux-là qui font des bruits, qui disent que non, la Constitution ne peut pas être touchée. Mais elle est déjà touchée en 2011. Mais ce sont les articles qui sont concernés par l'intérêt national. Ce que vous devez savoir, monsieur le journaliste, cette Constitution a été tissée sur base des belligérants. C'était pour avoir un objectif de mettre ensemble les belligérants. Et cette période de belligérants est déjà révolue. Nous sommes maintenant dans un circuit, dans un cycle normal. Il y a un président sortant, il y a un président entrant. Donc c'est déjà révolu la période de RCD, MRC, PPRD. C'est déjà révolu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un cycle normal, électoral. Et s'il y a l'intérêt qui se fait sentir, on doit toujours revisiter, je ne vois pas le problème. C'est l'intérêt national, mon frère. J'ai dit ici, si l'intérêt national se fait sentir, nous pouvons changer cette constitution. Ce n'est pas une Bible, ni un Coran. Donc c'est là que la Bible change. Mais la Constitution ici, elle est déjà touchée. C'est quelque chose qui a déjà touché. On peut toujours la revisiter à tout moment, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Concrètement, je dis que, voilà, concernant les Jeep,
donner aux députés, c'est une pratique normale. Le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, a raison de bien traiter ses députés pour qu'ils ne puissent pas aller attraper la sorcellerie chez les voisins. Donc, ils doivent être entretenus comme députés d'un parti au pouvoir qui est l'UDPS. C'est la Constitution, elle peut être revisitée. Donc, quand il y a au moment venu, elle sera revisitée puisqu'elle est déjà touchée. Et puis, en elle-même, il y a des articles qui prévoient les mécanismes de sa révision. Merci bien, mes journalistes. Merci. C'est moi qui vous remercie.